Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Merci de faire confiance à la référence sportive. Excellent après-midi à toutes et à tous. Eh bien, la saison 2020-2021 D1 a pris fin, vous le savez, il y a juste quelques heures, on peut le dire ainsi, avec le couronnement des Condona de la Cosa devant la SCK au terme de la séance des tirs au but 5-4. Les jaunes et noirs doublent la mise après la saison 2019-2020. Objectif atteint pour ASCO puisque le président Meye Bina et Sonia Singbe l'a dit au moment de prendre la direction du club. La SCK est-il moins bien dans les moments décisifs? On analyse. Richard Nan devient le meilleur buteur de la saison avec 14 réalisations. La SCK termine sur le podium après avoir dominé l'AS Togoport dans les tirs au but. Dans ce studio, Angelo Foliko et Latif Hirouma, Grégoire Attignon, tous de la rédaction de Sport FM, Prosper Agboklou d'Afrique à footinvestment.com. Dingue de sport mise en onde Théo à Javon. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sarfon et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Merci d'être en studio. Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Latif Hirouma, merci. Bonjour Franck, bonjour à tous. Angelo Folikoué, merci d'être en studio. Oui, salut sportif à toi et à tous nos auditeurs. Eh bien, ASCO de Cara double la mise. C'est comme si le président de cette équipe le savait, il l'a dit. L'objectif, c'était d'enchaîner et de pouvoir jouer encore une fois la Ligue africaine des champions. C'est fait, c'est mérité, Latif? Oui, je pense que au sortir de cette finale, on dira oui. On dira oui parce que la barre était déjà trop haut pour les nouveaux dirigeants qui sont arrivés, qui ont pris une équipe qui était déjà sacrée avec le préfet colonel de la Cosa. Et donc, quand l'honorable mai est arrivé, il fallait peut-être garder la couronne pour faire en tout cas, ce que le préfet a pu faire. Il ne pourra pas peut-être faire mieux que le préfet parce que justement le préfet a été champion du Togo. Alors aujourd'hui, il a égalé, il a gardé la couronne, c'est déjà bien. Maintenant, il faudrait aller bonifier ce sacre-là en faisant une très belle prestation sur le continent, c'est ce qui est important. Sinon, c'est vrai, il y a eu un format qui aurait pu être mieux ajusté. Je vais parler de la phase des playoffs. Parce que les playoffs, ça s'est joué comme une coupe. On aurait pu jouer autrement ces playoffs-là en super championnat, par exemple, avec les 4 équipes qui devront s'affronter. Malheureusement, ça n'a pas été fait le temps également. Mais si ce n'était pas ASCO, ça allait être quelqu'un d'autre. Et donc, moi, je dis pour finir que c'est mérité le titre des Condona de la Cosa. Mérité, Angelo Foliko, vous étiez sur cette finale face à la SCK. On sait que c'est les deux puissances de ce groupe B. Ils se sont, on va dire, accrochés depuis le début de la saison. Avant cette finale, il y avait 2 matchs nuls entre les deux clubs. La dernière fois, ils n'ont pas toujours réussi à se départager dans le jeu. Il a fallu les tirs au but. Comment peut-on l'expliquer? C'est un peu le jeu, ça a été très serré. Les deux équipes se connaissent. Elles ont eu à jouer en aller-retour au niveau des playoffs. Les joueurs eux-mêmes entre eux se connaissent très très bien. C'est presque des amis de tous les jours. Mais je pense aussi que du côté d'ASCO, Ameto Kodo Mensan, depuis pratiquement 2 voire 3 saisons, est en train de mettre en place un groupe comme ça se fait un peu du côté de la SCK. Maintenant, ça s'est joué sur des détails. N'oublions pas que dans la partie entre-temps, Agbeto Balak a dû subir, on dirait le coup du sort. En prenant un deuxième jaune, synonyme de rouge, il a laissé ses partenaires à 10, à pratiquement 8 à 10 minutes de la fin du match. Donc peut-être quelque part, ça a un peu plombé le mental des joueurs de l'ASCK. Maintenant, pour reparler de l'ASCO, je pense que le fait d'avoir ce président avec ce premier mandat, premier trophée, il est en train de faire, on peut dire, dans la constance, dans la régularité. Et ça, c'est intéressant quand vous voyez le dispositif autour du président Menya Singbe, les
ressources humaines qu'il a en son sein, on sent qu'il y a une dynamique qui ne dit pas son nom. Et puis terminer en disant qu'Ameto Kodo Mensah a transmis en tout cas cet esprit de la gagne à ses joueurs, parce que la dernière fois, jusqu'à la dernière seconde, les joueurs étaient volontaires. C'était très affiché qu'Asco avait envie de revenir dans le match. Et donc, finalement, ce n'est pas du tout volé, ce trophée-là. Faire un doublé, en tout cas, dans ce championnat, c'est mérité. Bravo à eux, même si la SCK aussi pouvait, pourquoi pas, damer le pion au Kondona. On va d'ailleurs écouter le coach des Kondona de la COSA, Ameto Kodo Mensah, au sortir de cette finale. Je compte sur moi et je compte sur mes joueurs. C'est pour cela que j'ai dit, nous allons garder notre couronne. On va le garder au moins 3 ou 4 fois et après, un autre peu. Des deux côtés, ça a été un football plaisant. Ils nous ont marqué tout de suite. On s'est ressaisi et à la mi-temps, on s'est dit, ils ont marqué pendant les 45 minutes. Nous aussi, on peut marquer dans les 45 dernières minutes. Il faut croire. Et vraiment, c'est des joueurs qui croient. Quand je leur dis quelque chose, ils arrivent à le faire. C'est ça notre force. La saison passée, on les a gagnés à l'aller, ils nous ont gagnés au retour. Cette saison, on a fait match nul à l'aller, on a fait match nul au retour. Les deux équipes se valent. Donc on s'est préparé en conséquence. C'est le travail qui se fait. Le championnat togolais pour cette saison, vous avez vu, les équipes du Nord sont un peu au-dessus des équipes du Sud. Ça ne veut pas dire que les équipes du Sud ne sont pas bons. Ils sont bons aussi, mais il faut persévérer. C'est ça notre force au Nord. Voilà, derrière lui, c'est Jonas Kokou Komlan, le coach des chauffeurs de la COSA. Arriver à une finale, c'est toujours bon de le remporter. D'autant plus qu'il y avait un titre de champion au bout, donc un peu dessus. Mais vous savez, le football aussi, c'est comme ça. Il faut être fair play quand tu perds. Bravo à l'ASCO, ils ont été champions. Les jeunes aussi n'ont pas démérité. Ça s'est joué sur un détail. Je peux dire que c'est l'inexpérience aussi. C'est comme ça le football. Je ne pense pas que c'est la pression. Ça s'est joué sur un petit détail. C'était la gestion. Il fallait gérer ce petit temps fort de l'ASCO. Il faut le prendre avec beaucoup de philosophie. Je suis un sportif. Je suis fair play. Aujourd'hui, on a perdu. Il faut tirer les leçons. Maintenant, se préparer pour la compétition africaine. Voilà, Jonas Kokou Komlan, déception, mais en même temps, il reste fair play. C'est un match de football. Il faut tirer les leçons, corriger les choses pour l'avenir. Grégoire Attignon, entre ces deux clubs, on le savait, c'était les clubs les mieux préparés qui, financièrement, sont également en place. Vous n'êtes pas surpris par ce titre d'ASCO ou bien? Non, pas du tout. Je ne suis pas surpris, mais je me disais que ça va se jouer jusqu'au bout parce qu'il y a en face cette équipe de l'ASK qui a depuis pratiquement 3 saisons affiche donc ses intentions. C'est que quand cette équipe était montée en première division, son intention c'est de jouer les premiers rôles. On a vu le résultat de l'ASK les années passées. Donc on sait que l'ASK sera quand même là jusqu'au bout. Maintenant à ASCO de Kara, il y a quand même ce sacre de la saison dernière qui, je crois que c'est ce sacre qui a encore beaucoup plus galvanisé cette équipe d'ASCO. Et aujourd'hui, Angelo a parlé donc de l'arrivée d'un nouveau président qui a donc pour objectif de véritablement faire découvrir cette équipe d'ASCO de Kara sur l'échiquier international. Et donc ça passe forcément par une bonne prestation donc dans ce championnat, c'est-à-dire garder donc ce sacre-là acquis la saison dernière. C'est ce que le club d'ASCO vient de faire. Et dans cette finale, on a vu, que la SCK avait quand même cette envie, cette ambition de mieux faire dans ce match, gagner ce match-là. Et on a vu également cette équipe d'ASCO de Kara qui a essayé plusieurs fois. Tchakei Marouf a essayé donc les coups francs et la seule fois qu'il a réussi, c'était donc ce but égalisateur qui est arrivé donc à quelques minutes de la fin. Je crois que c'est ça qui a encore beaucoup plus galvanisé cette équipe, égalisée donc vers la fin. Ça a quand même permis à cette équipe-là de rester avec le moral et gagner donc ce match. Je crois que c'est mérité pour cette équipe. Si c'est la SCK aussi qui remportait donc ce titre, je dirais, et que c'est également mérité pour cette formation. On va écouter le président des Kondona de la COSA, Meye Bina Isso Nyasingbe. C'est exceptionnel. Je voudrais, en ces moments de grande émotion, rendre grâce au Tout-Puissant, sans qui rien de tout ça ne serait arrivé. Nous sommes particulièrement émus d'avoir réalisé cette performance pour la 2e année de suite. Vous voulez voir ASCO chaque année sur le plan continental. Vous avez mis les moyens pour ça. Absolument. Nous souhaitons construire un club qui compte sur la scène continentale. Nous essayons de nous donner les moyens, mais aussi le temps. Et nous sommes plus que satisfaits que ce premier titre arrive dès cette première saison. Et voilà, plus que satisfait. Prosper Agboklou, ASCO, 2e fois couronné. Ça fait le 2e titre de rang. Mais c'est quand même quelque chose de bien pour ce club-là.
Oui, je crois que sans répéter ce que mes collègues ont dit, je crois que à ce micro, j'avais laissé entendre que c'est les deux seules équipes pour moi qui avaient mijoté, qui avaient affirmé leur objectif dès le débat. Ils ne sont pas allés avec l'appétit vient en mangeant. Donc, tant que leur esprit était déjà, comment on appelle, imprégné du titre de champion, que ce soit ASCO ou ACK, je crois que les deux méritaient d'aller le chercher. Maintenant, vous savez, en football, il y a toujours la chance qui sourit d'un côté. Si les deux équipes, dans leur confrontation directe, n'ont jamais pu se départager, il en est de même pour la finale. Et je crois quand même que c'est la chance qui a choisi son côté bien, mérité pour ASCO, aussi pour ACK. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est ASCO qui a gagné. Et on dira tout simplement bravo à ASCO parce qu'elle a cru et aller jusqu'au bout. Mener 1-0 et chercher l'égalisation dans les toutes dernières minutes, ce n'est pas donné à qui que ce soit. Donc je crois quand même que bravo à cette équipe de ASCO qui mérite quand même de garder son titre. Angelo Foliko, il y a des voix qui se sont élevées. Je prends par exemple l'entraîneur de l'AS Togoport qui a dit ici la dernière fois que parfois ASCO est un tout petit peu aidé par l'arbitrage, poussé. Vous avez senti ça peut-être sur l'évolution de ce club? C'est vrai que vous n'avez pas vu beaucoup de matchs d'ASCO. Ouais. Vous y étiez, on va dire, lorsque le championnat commençait, vous étiez à Sokodé. Et puis après, sur cette finale, est-ce que cette équipe n'était pas une équipe sur laquelle on pouvait compter? Est-ce qu'elle n'avait pas les armes pour justement dominer ce championnat? L'équipe d'ASCO avait des certitudes, notamment des joueurs comme Tchakei Marouf. On va pas revenir sur ce qu'il est capable de faire dans un match. Lui qui a déjà, on pourra dire, beaucoup d'expérience, qui a disputé le CHAN, qui est revenu au Bercail et qui reste le capitaine de cette formation. Vous prenez Ouattara Moutalabou, Oronimini Nazif, Songhai Napo, Novon Efoué, tout comme Nyama Akate, Bourou Sama Amadou, international béninois, les Bekaye Diakité. Ce sont des joueurs qui ont du potentiel, même si c'est vrai, dans certains matchs, notamment le match inaugural face à Saras FC, on a vu ce que cette équipe a produit. Je n'étais pas convaincu du tout par la production au niveau de la défense qui était, ma foi, lourde. Et même lors de la finale, cette défense aussi n'a pas été suffisamment titillée, même s'il y a Aura Koriko Sadat qui est pétri d'expérience, mais on a senti que parfois l'un ou l'autre, je vais parler de Diakité ou soit Sama, arrive à, on pourra dire, combler le vide ou bien les lacunes de l'un ou de l'autre, et ça a permis à l'équipe quand même d'avoir un certain bloc. Ce qui est intéressant, je pense aussi qu'il faut prendre une déclaration de la part de Ahmed Kodo Mensan qui dit ce que je leur procure ou bien je dis comme discours, les joueurs l'assimilent, ils m'écoutent. Je pense que c'est un aspect très important lorsque cette équipe d'ASCO est arrivée à gagner ce trophée à la fin. Parce qu'on peut mettre en place un plan de jeu, un projet de jeu, une façon de faire, mais si les joueurs à une certaine période ne sont pas d'accord ou bien n'entrent pas forcément dans l'acquisition de votre message, c'est compliqué de faire des résultats. Oui, j'ai vu le match entre ASCO et l'AS Togoport. Oui, il y a eu des décisions discutables de la part d'Amedome Vicentia. Le maigre public qui était là n'était pas aussi d'accord sur certaines décisions de Madame Vicentia. Mais au-delà de ça, moi je n'ai vu que 3 matchs sur les 17 disputés par ASCO. Donc, je ne peux pas tout de suite me prononcer en disant qu'il y avait un arbitrage biaisé, mais toujours est-il que oui, des fois, lorsque vous avez une équipe forte, on semble voilà, la protéger, la mettre dans de meilleures conditions. Mais la dernière fois, je vais parler de ce match retour en play-off, oui, l'AS Togoport pouvait, pourquoi pas, mettre en difficulté cette équipe d'ASCO, même l'éliminer, n'eût été ce double carton jaune d'Akakpo Kwadjo derrière. On a vu le mental qui était complètement en berne de la part des hommes de Amenito à côté, pour dire simplement que oui, on ne peut pas avoir un champion tout beau à la fin de la saison. Il y a des failles, il y a des parties où on ne semble pas avoir forcément, on pourra dire le mot d'ordre OK pour tout le monde, mais toujours est-il que cette équipe d'ASCO, elle a des certitudes, mais attention,
pour terminer en disant que si demain, on veut confirmer sur le continent, rentrer en poule, ce n'est pas avec cette formation, ce n'est pas avec ce groupe-là, il va falloir l'étoffer autrement. Latifi Rouma, vous avez vu dire également des choses comme ça, que parfois, Asco est peut-être poussé. C'est comme si, oui, on veut tout faire pour que le club passe. Ben, écoutez, ce n'est pas seulement sur le club Asco que ces choses-là ont été dites. Il y a eu quand même, depuis 1-2 saisons, en tout cas, ces déclarations-là qui reviennent, liées à certaines équipes. Maintenant, comme l'a dit Angelo, moi, j'ai suivi juste, je dirais, 2 matchs d'Asco. 2 matchs. J'ai suivi la manche aller des demi-finales des playoffs. J'ai suivi également la finale. Sur la finale, je me dis, l'arbitre a essayé relativement quand même de gérer ce qu'il peut, même si oui, d'aucuns pensent, tout comme moi également, que le deuxième carton de Agbeto Arma Balak était aussi un peu sévère, même si on sait que ça n'a pas influé véritablement à l'issue de cette rencontre, parce que voilà, derrière sur le coup franc, il y avait coup franc, d'accord, et sur le coup franc, comment on dit, Tchakei Marouk a fait la différence, mais sur la manche aller également, des demi-finales, il y a eu aussi des critiques contre l'arbitrage, où on a vu justement l'AS Togo qui n'était pas aussi tendre par rapport au sifflet de notre confrère Diobo Suleiman Jean-Claude, où j'ai pensé, moi, personnellement également, que l'AS Togo aurait dû bénéficier d'un pénalty, par exemple, dans ce match. Mais ça reste, quoi qu'on dise, des faits de jeu. Il y a eu une saison, il y a eu des matchs. Asco a fait 17 matchs, comme l'a dit Angelo Folikwe. Et je pense que par rapport au rendement des condamnants de la COSA, cette équipe quand même méritait aussi d'arriver là où elle est arrivée. Les détails, ça fait partie également du football, parce que la SCK avait également ses arguments pour remporter cette finale. N'eût été ce tournant-là, ce coup franc, puis ce coup de patte de Tchakei Marouf, et la SCK aurait pu également passer et finir comme champion du Togo. Donc moi je dis, de façon globale, on a des condamnants qui se sont préparés pour gagner justement ce championnat. Elles ne sont pas nombreuses, ces équipes qui ont eu ces préparatifs. On a vu la SCK, on a vu également Asco de Kara. Les autres équipes ont essayé de jongler, même si la Soutière également a essayé. La Togo plus ou moins. C'est des équipes qui sont arrivées là où elles devraient arriver. Et aujourd'hui, Asco a été plus fort mentalement et Asco est champion du Togo. On va devoir dire on a un champion et ce champion-là s'appelle Asco de Kara. Bien. Le président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi Akpovi. Je tiens à rendre grâce à Dieu qui nous a permis de terminer ce championnat en beauté. Je sais que ça a été laborieux, un championnat exceptionnel. Nous sommes très, très heureux de l'avoir accompli. La fédération se réjouit pour cette fin heureuse. Nous disons un grand merci au président de la République qui a permis effectivement pour que ce championnat se déroule avec tous les petits soucis que nous avons eus en parlant des mesures du coronavirus. Nous avons travaillé avec sérénité et je crois que tout le monde a compris que nous sommes restés dans la droite ligne des principes édictés par le gouvernement. Respecter les gestes barrières lors de ce championnat, et nous l'avons fait. Je crois que c'est l'essentiel. Ce championnat est bien terminé. Je suis très heureux. Je remercie tout l'ensemble du ministère qui nous ont accompagnés et également tous les acteurs qui ont participé à ce championnat. Nous avons aujourd'hui 2 représentants qui doivent représenter le Togo pour le Champions League et la Coupe CAF. C'est 2 équipes vraiment qui ont vraiment une très belle consistance et je crois qu'ils peuvent représenter valablement le Togo. C'est le plus important. Félicitations à l'équipe gagnante. Je vais parler d'Asco et également mes encouragements pour l'équipe qui a perdu, qui n'a pas démérité bien sûr. Nous allons continuer les efforts que nous avons commencés et je suis sûr que nous allons atteindre un niveau où nous allons placer le football togolais. Le colonel Guy Kossi Akpovi, président de la Fédération togolaise de football à l'instant, il se félicite pour cette fin heureuse. C'est un championnat exceptionnel, a-t-il dit. Globalement, aujourd'hui, prospère beaucoup. Que voulez-vous dire lorsqu'on regarde un peu toutes les interdictions, toutes les restrictions autour de ce championnat, à part parce que c'est la Covid?
Que retenez-vous sur cette saison? Bon, je dirais tout simplement que l'attente qui a été très très longue a connu un dénouement, je dirais heureux, parce que le ballon a roulé, on n'a pas eu de violence au terrain, les mesures barrières telles que indiquées et dictées par le gouvernement et assimilées par la fédération ont été respectées. Nous-mêmes, nous n'avons pas été épargnés. Il fallait donc ce test-là pour couvrir les matchs. Les équipes se sont comportées tout simplement parce qu'il y avait un devoir à faire, et pour beaucoup d'équipes, il y a eu des séquelles qui sont restées parce que les matchs étaient joués en accéléré. Il fallait jouer le dimanche et rejouer le mardi et le mercredi. Ouais. Entre mardi et mercredi, il faut faire les entraînements. Et là, ça a fait que beaucoup de joueurs ont connu donc des baisses de régime. Mais l'arbitrage également a été un peu critiqué par rapport à certaines décisions qui ont été prises par les arbitres. Mais toute œuvre humaine est toujours amputée donc un but plutôt d'erreur. On ne peut pas leur en vouloir. Bon, sur l'ensemble, on peut dire que le calendrier tel que établi a été plus ou moins respecté. N'eût été parfois les interruptions de match dues aux fenêtres FIFA et à certaines décisions prises par la fédération. Donc pour moi, on peut dire de la satisfaction, sentir de la satisfaction par rapport à ce qui a été fait. Bon, moi, je le dirais également parce que depuis, il y a un petit changement dans le comportement donc des activités, enfin comment on appelle, du planning donc de la Fédération togolaise de football, par rapport au nouveau secrétaire également qui est venu, qui était un homme de métier et qui a apporté aussi son savoir-faire. Donc je crois que pour moi, globalement, il y a de la satisfaction, même s'il y a encore des couacs qu'il faut relever. Grégoire Attignon, vous trouvez que ce championnat assez particulier, un championnat marathon où on doit jouer dimanche, mercredi, mais ça fait du bien pour les clubs, ou bien il fallait y aller sans bouder? Je crois qu'avant ce championnat, moi j'avais dit que si c'était pour le plaisir, on n'allait pas organiser ce championnat. Il y avait quand même un objectif, c'est-à-dire que le Togo dégage ses représentants sur le continent. C'est vrai qu'il fallait donc organiser ce championnat et c'est ce qui a été fait. C'est pour aujourd'hui connaître ces clubs-là qui vont représenter le Togo. Je crois qu'aujourd'hui, on connaît ces clubs. Maintenant, quant à ce qui concerne l'organisation, oui, on peut l'apprécier d'une manière ou d'une autre. C'est la fédération, elle a essayé quand même de faire quelque chose. Et pour une fois, je crois que les choses ont été respectées un tout petit peu. Et je crois que c'est quand même bien quand on prend quand même la prestation des équipes. Prosper a parlé de certaines équipes là qui ont quand même souffert. Ça, il faut quand même le reconnaître. Mais tous les clubs ne peuvent pas être champions. Il faut véritablement connaître les champions. Et il y a également ces équipes là qui doivent lutter pour le maintien ou bien contre la relégation. Aujourd'hui, il y a quand même ce problème qui est là, puisque Maranatha, à la fin donc de ce championnat, a évoqué quand même un aspect, c'est-à-dire a parlé des évocations qui ne sont pas encore tranchées. On attend toujours. C'est un point noir déjà, on peut dire, non? Non, mais on est habitué à ça. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a eu des feuilletons, des problèmes qui sont arrivés déjà. Il y a eu tout récemment le problème entre Unisport et Agua de Kusuntu, le problème entre, je crois, Sarah et Koroki. Il y a toujours ces problèmes qui arrivent toujours souvent à la fin donc, de ce championnat, et c'est encore le cas cette année avec cette histoire évoquée par Maranatha de Fiokpo, et je crois que la fédération essaiera donc de trancher rapidement pour quand même que chacun soit situé sur cette situation. Mais moi, je peut quand même apprécier la fédération par rapport à l'organisation. On a parlé de l'arbitrage. On sait qu'à chaque année, il y a toujours ces problèmes-là d'arbitrage qui Ils ont été mieux cette année, c'est bon? Non, mais dire mieux parce que vous savez... Oui, ils savent que la population... Oui, le public n'est pas là. Le public n'est pas là. Mais moi, je me dis que c'est des choses qu'il faut essayer de corriger au niveau, donc, tout d'abord de la commission des arbitres et au niveau du département des arbitres. Parce que oui, ce n'est pas parce que le public n'est pas là qu'il faut essayer de siffler n'importe
n'importe comment, ou bien essayer de tricher une équipe. Ça va à quel avantage, je ne sais pas trop, mais je crois qu'il revient quand même aux différents départements de la fédération liés justement à l'arbitrage de trouver quand même des solutions à ces problèmes-là. Mais on peut dire que globalement, ça a été quand même un bon championnat. Le niveau au départ, ce n'était pas véritablement ça, mais au fil des temps, les équipes ont commencé par produire du jeu. On a vu quand même ces équipes-là qui ont commencé fort, mais qui finalement ont terminé mal. Mais toujours est-il que c'est une compétition, bien c'est un championnat. Il faut quand même des meilleurs, et les meilleurs sont aujourd'hui ASCO et puis ASK. Latif Yuruma, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, par rapport justement au sifflet, il faut quand même avoir le courage de le dire. Il y a eu du mieux, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais il y a eu aussi du mauvais. Il y a eu du mauvais. Et le mauvais, il a pris le pas. Il faut pas quand même se voiler la face. C'est un championnat à huis clos. Les arbitres ont fait du commerce au cours de cette saison. Ah bon? Oui, Franck, écoutez, ils ont étalé quoi? Quel étalage? Les arbitres ont fait du commerce au cours de cette saison. Parce que souvent, le public est un témoin de taille. Quand le public est là, le sifflet essaye. Est-ce que le public maîtrise les lois du jeu? Non, mais quand le public est là, il y a la pression du public. Il y a la pression du public. Il y a certaines zones où l'arbitre, quel que soit son audace, ne peut pas faire du n'importe quoi à un moment donné. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas seulement le public, même la presse. Quand la presse est conséquemment présente au terrain, ça dissuade en tout cas certaines attitudes de nos sifflets. Mais cette saison, écoutez, en commençant, Grégoire a évoqué la commission et le département, mais écoutez, les problèmes même commencent par là. Sur des désignations fantaisistes, sur justement la question de tel arbitre pour tel président, écoutez, ça n'a pas manqué cette saison. Et donc, moi, je pense que on ne le dira jamais assez. Notre sifflet a un souci parce que, écoutez, un arbitre qui siffle mal et un arbitre qui décide de siffler mal, ce n'est pas la même chose en réalité, en fait. Parce que nos arbitres, ce n'est pas parce qu'ils ne maîtrisent pas les lois du jeu, mais c'est consciencieusement qu'ils décident, par exemple, de mal siffler. Et là, c'est ce qui est dangereux. C'est le dessous de table. C'est le dessous de table, écoutez. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, hein, Franck Lunyama. Et les arbitres, la commission et le département sont également dans le coup. Le comité exécutif, qui des fois ne dit rien, est aussi dans le coup. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Si on veut que notre football, comme l'a dit le président Akpovi, atteigne le niveau des autres championnats, il faudrait commencer par soigner la commission et le département et également le corps des arbitres, parce que sincèrement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il faut avoir le courage de dire, on vit une fois, on meurt une fois. Il faut avoir le courage de le dire. Le commerce a été animé cette saison parce qu'on a joué à huis clos malheureusement. Angelo Folikoé, oui, sur l'arbitrage. Bon, vous avez remarqué la même situation. Les arbitres ont été toujours corrompus. De toutes les manières, ça ne finira jamais. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'on arrête à un certain moment de fabriquer des champions, de favoriser certaines équipes, certains clubs, d'autant en disant comme quoi ils ont besoin d'aller loin, ils doivent forcément représenter le Togo. On a essayé ça encore cette saison. De toutes les manières, ça existe et ça existera toujours. On ne peut jamais s'en sortir. Lorsque vous parlez, par exemple, de dessous des tables, mais attendez, ce sont des réalités qui ne disent pas leur nom. Certes, peut-être moi, qui suis en train de parler, je n'ai pas les preuves palpables, mais quand vous prenez la décision, par exemple, de mettre en difficulté une équipe qui aurait besoin de points, je pense qu'à ce niveau-là, c'est que vous êtes complice de ce qui a été tramé dans les couloirs. Vous avez des cas où certains présidents appellent le directeur du département ou bien, je ne sais pas, le responsable du département. Non, tel arbitre, je ne le veux pas sur mon match parce que. Mais pourquoi cela? Ce sont des situations qui, malheureusement, piègent nos joueurs lorsqu'ils sont en train de sortir sur le continent. La plupart du temps, ils sont complaisants, ils se croient dans une zone de confort, croyant que l'arbitrage togolais est le meilleur. Et dès qu'on arrive peut-être en Afrique de l'Est ou en Afrique du Nord et que voilà, on a un adversaire un peu plus rompu à la tâche, un arbitre conséquent et conscient, on se met totalement en difficulté puisque mentalement et psychologiquement, on n'y est pas préparé. Pour revenir un peu à l'organisation, on salue quand même
que sur les 4 dernières saisons, depuis l'arrivée du président Akpovi, il y a eu des championnats réguliers. Mais en même temps, la finalité, c'est quoi? C'est pour aller sur le continent, faire les tours préliminaires et revenir à la maison. À partir de là, il faut se poser les bonnes questions. L'une des bonnes questions à se poser, je suis souvent sidéré qu'à l'heure où nous parlons, la plupart des clubs de football au Togo n'ont pas de pépinière. C'est un gros problème. Vous prenez Asco de Kara, vous prenez la SCK, qui sont les jeunes joueurs aujourd'hui qu'on a promus en première division ou qu'on a promus en équipe A. On va les compter au bout des doigts. Le Dynamique togolais a essayé de rajeunir son équipe. C'est une très bonne chose. Il va falloir continuer sur cette lancée. Mais quand on n'a pas les jeunes capables de remplacer ceux qui sont en train de partir, il y a un gros problème. Notamment le cas, par exemple, de Manissa Paul. Il quitte la SCK après de longues expériences passées justement dans notre championnat. Mais qui demain pourra le remplacer de façon qualitative dans le club de l'ASCK? Il faut se poser cette question. Autre aspect concernant l'organisation, ce sont les sites qui ont été réservés pour pratiquer le football. Je pense que c'est une bonne note d'avoir vu des joueurs pratiquer de très beaux jeux sur le pré du municipal, au stade de Kégué, à Ablogamé. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas encore enclenché le grand processus d'infrastructure au Togo, mais celles qu'on a, il va falloir les exploiter. J'ai été à Takpamé pour voir le stade d'Ifodje qui est en pleine réflexion. C'est une très bonne chose. Quand vous voyez une telle pelouse, les joueurs ne peuvent que être contents de faire rouler le ballon sur ce type de surface, et les entraîneurs aussi sont contents. Autre chose, je pense aussi qu'on ne le fait pas souvent, mais comme l'a dit Latif tout à l'heure, on vit une fois, on meurt une fois. Nous, les journalistes, on a eu de la matière. Ça n'a pas été facile pour nous en temps de Covid. C'était une situation très compliquée. Mais entre nous, qui parmi les responsables, qui parmi, je ne sais pas, qui ont pensé aux journalistes? Personne. Mais vous, par exemple, vous avez été à la coordination de la première journée jusqu'à la 14e ou jusqu'au play-off, tout comme les confrères ici, le réseau de correspondants. On a été pratiquement partout avec tous les risques possibles. Et Sport FM a été toujours au front. Et moi, ce qui me sidère, par exemple, c'est que lorsqu'on fait des matchs de championnat, il y a des plaisantins qui se permettent de pouvoir, enregistrer ce que nous faisons et les distribuer sur les réseaux sociaux. Moi, je dis que ce n'est pas du tout bien. Ça ne permet pas, à nous, en tout cas professionnels du métier, de pouvoir avoir, un retour sur investissement par rapport à ce que nous faisons. Ça aussi, il va falloir dénoncer cela avec la dernière vigueur. Et puis, en terminant en disant ceci, je pense que le football togolais, quoi qu'on dise, et pour l'instant, pour moi, ne décolle pas. Ça ne décolle pas, on tourne en rond. Il va falloir aujourd'hui que la Fédération togolaise de football, avec son service, par exemple, marketing, communication, arrive à mettre en place un véritable plan pour convaincre les sponsors et les partenaires. La communication au niveau de la FTF cette année, pour moi, elle a été, on pourra dire, un tout petit peu bonne. Un tout petit peu. D'abord, les visuels par rapport au match. Les clubs et la fédération se sont quand même, ils ont fait l'effort d'apporter ne serait-ce qu'une certaine crédibilité à ce que nous faisons. Et puis, notamment au niveau de la communication, par exemple, c'est compliqué d'avoir les différentes, on pourra dire, informations au niveau de la Fédé. Souvent, c'est sur WhatsApp, ou soit vous voulez tel problème, telle information, vous êtes obligé de vous déplacer pour pouvoir avoir les informations dont vous avez besoin. De toutes les manières, de façon globale, rien n'est aussi reluisant, mais pour moi, on peut encore faire mieux dans les années à venir. Dans les années à venir, on parlera de ce qu'on a donné, l'enveloppe aux vainqueurs. 5 millions, c'est un pas vers l'avant. On savait qu'il y avait 2 millions. Maintenant, c'est 5 millions. Pour moi, sans langue de bois, ça ne vaut rien. Ridicule. C'est ridicule. Pour vous, oui, pour on parle de 2 millions entre-temps, et puis 5 millions, c'est pas bon. Je ne dirais pas que la fédération n'a pas fait d'effort pour donner 5 millions, mais 5 millions, c'est ridicule par rapport à un champion. Combien on va donner aux joueurs qui ont gagné le trophée? Et pour moi, il faut c'est ce que disait Angelo tout à l'heure. Il faut mettre en branle le service marketing. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aujourd'hui à l'État seul d'envoyer de l'argent. Il faut des sponsors. C'est pourquoi la fédération a besoin de faire un planning sponsorisé. Vous savez, quand vous parcourez la sous-région, vous allez au Burkina Faso, au Bénin. Écoutez, allez voir un peu ce qui se passe au Bénin. Aujourd'hui, les Béninois disposent des pelouses, comment on appelle, professionnelles, allais-je dire, pour jouer leur championnat.
Et comme Angelo l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, comme on n'a pas encore construit ceux que nous utilisons là, ont permis d'avoir au moins de beau football. Ont permis d'avoir quand même de bonnes circulations de balles, de bonnes dispositions des joueurs. Il faut que la fédération quitte, je dirais, cet amas d'amateurisme, je le dis entre griffes. On est contre personne, mais on veut qu'on... Le football togolais ne décolle pas vraiment. Ça ne décolle pas. Quand un champion qui sort, regardez tout ce qu'on va faire sur le continent, 5 millions veulent dire quoi par rapport à la charge qui vient. Donc pour vous, c'est infime. Moi, c'est infime. Il faut qu'on fasse des efforts comme en Côte d'Ivoire. Pour aller à combien par exemple pour le champion? Un champion qui sort peut avoir 50 millions au moins. Très bien. 50 millions. Grégoire Ratignon, c'est infime à vos yeux aussi? Oui, ça ne veut rien dire, 5 millions pour Asco de Cara. Tout ce que le club a dépensé tout au long de cette saison, c'est ça, ce n'est pas affaire de 5 millions, sincèrement. C'est comme 5 francs pour le président. Bien sûr, je me dis que le président, est-ce que le président même va toucher à ça? Non, il va toucher, c'est lui. Non, mais attention. Même s'il va distribuer après, il n'est pas le comptable. Non, mais je crois que Prosper et Angelo ont dit quelque chose d'intéressant. Il faut que la fédération arrive à trouver de vrais sponsors. On nous a parlé de ce partenariat entre une société de la place et la fédération togolaise de football. Qu'est-ce que ça donne finalement? Qu'est-ce qui ressort finalement? On ne voit pas les fruits de ce ça devait ressortir à travers ce championnat. On dit qu'on nous dise que Casco a gagné 80 millions. Oui, on dira que c'est le fruit de ce partenariat-là. Mais 5 millions pour un club de première division. Attends, si c'est pour un club de première division, ce qui veut dire que celui qui sera champion de deuxième division ne gagnera qu'1 million. Vous comprenez, c'est insignifiant, sincèrement. Il faut avoir le courage de le dire. Et je sais qu'au niveau de la fédération, ils savent que véritablement, ce qu'ils ont donné la dernière fois, ça ne veut rien dire. Latif? Oui, moi je voudrais relativiser parce que quand on dise des champions ont gagné 2 millions dans ce pays et 2 millions avec des chèques sans provision. On se rappelle encore, je me souviens qu'en 2014, un champion du Togo, ou bien le champion du Togo avait eu un chèque sans provision. Et après 2 ans, cette équipe n'est toujours pas entrée en possession de son argent. Je ne sais pas si derrière, finalement, le club a eu cet argent. Maintenant, aujourd'hui, on est à 5 millions. Ce qui est insignifiant, on est d'accord, qui est insignifiant, mais c'est ce que tout le monde a relevé. Nous avons un championnat sans sponsor. Par exemple, la fédération donne une partie. Nous sommes en football amateur, ce qui suppose normalement que c'est à l'État de sponsoriser ce championnat parce qu'on parle d'un football amateur. Mais l'État fait juste le minimum. L'État c'est le plus avare de notre football. C'est-à-dire que l'État directement, c'est-à-dire le pouvoir de Fogna Singbe ne donne pas directement l'argent. C'est-à-dire que l'État également ne demande pas aux sponsors d'accompagner ce championnat-là. Il y a un problème là-bas. Vous pensez? Oui, il y a un problème. Aujourd'hui, le port, même qui est en championnat, ne sponsorise pas le championnat. L'ONATO ne sponsorise pas le championnat. Togo Télécom, moi je dis il faut arrêter avec des partenaires. Ils ont des intérêts ailleurs. Des partenaires qui ne nous donnent rien. Parce qu'on ne peut pas dire que Togocom est avec le championnat et que même autour du terrain, le jour de la finale, on n'a même pas de panneaux Togocom. Est-ce que Togocom est avec le championnat ou bien la sélection nationale? Justement, c'est la question qu'il faut se poser. Avant d'avoir une sélection nationale, Franck, on commence par le championnat. Et puis on sait très bien que la sélection ou les sélections sont directement financées par l'État togolais. Alors, si on veut mettre un sponsor sur quelque chose, normalement c'est sur le championnat. Aujourd'hui, on est obligé de couper sur certaines lignes. Parce que c'est la FIFA qui envoie de l'argent pour le fonctionnement, le paiement, tout de la fédération. On est obligé de couper sur des lignes. Les employés sont mal payés parce qu'on coupe sur des lignes pour donner à la fédération et au club. Voilà, donc moi je dis il y a 2 poids, 2 mesures. Je me souviens en 2009, quand le colonel Roch Nyasingbe était revenu après son premier mandat, il a demandé de l'argent à l'État. Oui. C'est 130 millions qui ont été débloqués. Il y avait 16 équipes, les clubs corpos ont été écartés et les autres clubs ont pris 10 millions. Cette année-là, la fédération n'a pas sorti un franc, c'est l'État qui a directement donné de l'argent. Alors, maintenant, l'État ne donne rien, la fédération a donné ce qu'elle a. Moi, je ne suis pas en train de la défendre, mais on n'a pas de sponsor, on n'a rien. Regardez même la Coupe du Togo qu'on organise rarement au Togo. Je dis bien la Coupe du Togo.
combien le pays met dans la cagnotte. Des fois, c'est 500 000. Ailleurs, les gens gagnent 50 millions pour avoir gagné la Coupe nationale. Mais ici, on ne donne rien. On dit le championnat, on ne donne rien. Bien. 5 millions, ça ne vaut rien, on est d'accord. Très bien. Maintenant, on va se plaindre où? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, on va écouter Madame le ministre des Sports, Lydie Bessi-Kama. Le championnat de première division de football de la saison 2020-2021 s'est déroulé dans un contexte particulier marqué par la pandémie à coronavirus. Et grâce à la politique du chef de l'État, à l'accompagnement de tout le gouvernement, nous avons pu réussir ce pari qui est de permettre à la jeunesse de pouvoir effectuer ce championnat. Je voulais dire un sincère merci à la Fédération togolaise de football qui a su organiser ce championnat aux côtés du ministère des Sports et des Loisirs et aussi avec tous les acteurs du football togolais pour que ce pari soit une réussite. Nous quittons ce stade de Kégué avec une fierté, la fierté selon laquelle tous les Togolais ont pu s'unir d'intention pour cette belle célébration du football. C'est ensemble aussi que nous allons gagner le pari contre la Covid-19. Voilà, pari réussi pour Madame le ministre des Sports, Angelo Folico. Très rapidement, qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, les sponsors ne se bousculent pas devant le championnat national du Togo? C'est un gros sujet, hein, Franck Lunyama, même une heure de temps ne va pas nous permettre d'éplucher tout. On va dire l'essentiel. On va dire l'essentiel, mais je pense tout simplement qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Madame Lydie Bessi-Kama, j'apprécie sa façon d'être sur le terrain et j'estime qu'elle a aussi l'esprit très ouvert d'écouter les premiers responsables de la Fédération togolaise de football, de pouvoir remettre en place, on dirait, un programme bien défini et progressivement aller convaincre qui de droit, c'est-à-dire les grosses sociétés, les partenaires qui peuvent normalement accompagner le sport roi national. Maintenant, au côté, dans les coulisses ou dans les couloirs de la fédération, je crois sincèrement qu'il y a des gens compétents là-bas. C'est-à-dire des gens qui sont professionnels dans leur métier, qui sont capables d'apporter de nouvelles idées, qui peuvent apporter de l'argent au sein des caisses de la Fédération togolaise de football. Il va falloir leur faire confiance. C'est très important. Le comité exécutif doit mettre en place une cellule et leur donner les moyens de travailler sur le long terme et de permettre à ce que ces sociétés-là refassent confiance à la Fédé. Oui, il y a eu dans un passé récent, la Fédé n'avait pas une belle image, l'image était très écornée, il n'y avait pas de transparence. Et donc, les sociétés pratiquement se sont éloignées justement de tout ce qui concerne le sport roi national. Mais depuis 4 ans, avec l'arrivée du président Akpovi, on sent qu'il a la volonté affichée de permettre à ce que le championnat soit régulier, que les joueurs justement puissent avoir des contrats professionnels, tout comme voilà, les entraîneurs également. À ce niveau-là, il faut tout faire pour mettre en place un gros cahier de charges et aller convaincre. Deuxième chose, j'estime, comme l'a dit tout à l'heure Latif, oui, si les clubs eux-mêmes ne sont pas organisés pour enclencher le processus de professionnalisation de notre sport, il faut que l'État participe à cela. Dans d'autres pays, comme on l'a dit, l'État ou les grosses sociétés participent. L'année 2019-2020, lorsque le Racing Club d'Abidjan a été champion de Côte d'Ivoire, ils ont reçu l'enveloppe de 20 millions de francs CFA. Toutefois, la plupart des observateurs n'étaient pas d'accord par rapport au montant parce que pour eux, on ne peut pas avoir une grosse société de loterie nationale qui accompagne le championnat et qu'on donne 20 millions. Donc imaginez nous, à notre niveau, sans sponsor, on donne 5 millions. Imaginez les critiques. Terminer en disant que lui, le public de Lomé à Saint-Cassé, le public sportif togolais est un public passionné de sport, de tous les sports, y compris le football. Ce public-là peut être, on pourra dire, une source de financement, de ressources financières pour les matchs de championnat de première et de deuxième division. Je pense que les connaisseurs, les experts en la matière essaient de comprendre un peu ce que je veux dire. Il va falloir aller dans ce sillage-là et que petitement, de façon régulière, dans les 3 prochaines années, on puisse avoir vraiment un championnat suffisamment accompagné pour le bonheur du public sportif. On reviendra sur ce sujet, c'est un gros sujet, vous l'avez dit, et même toute la journée, on ne peut pas finir d'en parler. On va y aller rapidement, le temps ne nous permet plus, on reviendra sur le sujet. Alors, très rapidement,
qu'est-ce qui fait que sur les 4 dernières saisons, il n'y a que les clubs de la partie septentrionale du Togo qui se sont imposés en championnat? Koroki, ASK et doublement ASCO. Vous pouvez l'expliquer? Oui, c'est peut-être par rapport... quand vous prenez pratiquement ces clubs-là du Nord, vis-à-vis, ils ont des mécènes qui, je dirais, paradoxalement, disposent un peu plus donc de moyens pour pouvoir mettre en chantier leur équipe. Quand vous venez un peu chez nous, ici au sud, on a les clubs corporatistes qui semblent, sur la ligne budgétaire de leur club, faire vivre leur activité. Bien, au sud, j'ai l'impression que, à part certains d'entre ces mécènes, il n'y en a plus tellement pour pouvoir donner de la matière au club. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle idée qui s'annonce. Quand vous prenez ACK, c'est quelqu'un qui a fait des projets et ces projets nourrissent des ambitions sur le long terme. Et quand vous prenez par exemple ACK, c'est des joueurs qui sont restés longtemps. Donc, à partir de là, je crois quand même que c'est la politique mise en place par ces clubs-là qui permettent aujourd'hui à ce qu'ils en arrivent. Même si aujourd'hui, Koroki n'est qu'une carapace, on peut dire tout simplement que les ambitions ont porté ce club-là vers l'avant. Et Grégoire, vous comprenez pourquoi? Quand on prend tous les champions du Togo, depuis l'instauration donc de ce championnat national, il faut se poser la question combien de clubs de la zone méridionale ont remporté le championnat. La plupart, c'est les clubs venus du Nord. C'est Massi qui... C'est Massi le plus titré avec le plus titré, il y a ASCO, et aujourd'hui on voit ASK et autres. Après c'est Massi, il y a l'étoile filante. Oui, je sais, il y a l'étoile filante, mais quand on prend la zone méridionale, il y a l'étoile filante, il y a Gaza, il y a Asfosa. Ce sont ces clubs-là, oui, c'est vrai qu'il y a entre-temps Lomé 1, Lomé 2 et autres qui ont essayé également de remporter. C'est une tradition? Non, mais je ne dis pas que c'est une tradition, mais... septentrionale soit au-dessus. C'est des clubs qui ont quand même cette ambition Ils travaillent plus ou quoi, ou bien ils ont plus de moyens? Il y a également les moyens qui jouent. Il y a les moyens, et Prosper a évoqué l'aspect des mécènes. Quand on prend les clubs de Lomé, c'était bien avant. Quand on prend à Gaza de Lomé, avant, je ne parle pas d'Agaza d'aujourd'hui. Quand on prend à Gaza dans le temps... Avant, on dansait, on faisait pas par là. À Gaza était entouré quand même des gens qui avaient cette volonté de pousser cette équipe. Et on a vu également les résultats. L'étoile filante également, à l'époque, on a vu Asfosa, on a vu. Mais aujourd'hui, ces clubs sont délaissés. Ils n'ont plus de poids, si je peux le dire ainsi. C'est ceux-là qui doivent quand même accompagner ou bien soutenir ces équipes-là. Mais quand vous prenez Asco Dakar aujourd'hui, la saison dernière, il y a quand même le préfet, le colonel qui a quand même pris cette ambition de prendre en main cette équipe-là. Il y a quand même un travail qui a été fait avec un staff parce qu'il y avait un Metokoro qui avait déjà fait monter Maranatha en Coupe CAF et qui est allé à Asco. On a vu le résultat. Il y a également ASK, l'équipe est ensemble, ça fait plusieurs années et on voit également le résultat. Donc, je crois qu'il y a l'aspect financier, mais il y a également l'organisation autour donc de ces équipes-là qui font qu'on retrouve souvent ces clubs. Latif, on va aller un peu plus vite. Oui, bon, c'est vrai, il y a des raisons historiques. Ces raisons historiques, c'est qu'il y a ces clubs-là qui viennent des villes, des grandes villes, en tout cas, du pays. Vous prenez Kara, c'est une grande ville du Togo. Vous prenez Sokodé. Oui. Et puis voilà, Sokodé, on sait que c'est quand même le vivier du football togolais. Aussi est une grande ville, on peut le donc dire. C'est juste ces raisons-là. Maintenant, au-delà de cela, il faut dire que c'est une vision qui est arrivée, portée par certains messieurs, parce que si on le dit, lorsqu'on ressasse le passé, Franck, quand Semassi a gagné son 9e titre en 99, Club du Nord, il a fallu attendre 2007 pour voir un club du Nord encore gagner, c'est-à-dire Asco, qui a gagné en 2007 et qui a représenté le Togo en 2008. Et quand on quitte Asco, 2007, là, il faut attendre encore 2014
pour voir Semassi, club du Nord, revenir. 6 ans. Ça veut dire que pendant tout ce temps, c'est les clubs du Sud ou bien voilà, qui gagnent le championnat. Et puis derrière, c'est vrai, après Semassi en 2014, il y a eu la Estegopo qui est arrivé en 2017. Et puis derrière, il y a eu... Donc moi, je pense que c'est des messieurs qui sont arrivés. On a eu au Sud les Amei, les Tata, mais aujourd'hui, on a les Ama Marcelin, on a les Menya Singbe, on a eu Agbere au niveau donc de Tchamba. C'est voilà ce qui fait. C'est une vision, c'est un projet porté par des messieurs. Si demain le Sud également a des messieurs qui commencent à penser comme cela, les titres vont revenir encore aussi. On va revenir sur le sujet dans les prochaines émissions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Théo Ajavon à la mise en onde. Edem. C'est Edem? Non, c'est Elom Adovon ou bien Sir Fon Elom. Voilà. Prosper, Grégoire, Latif, Angelo, à bientôt.